On peut trouver en épicerie une quantité impressionnante de produits frais, dont les fruits et légumes qui sont sélectionnés minutieusement pour bien paraître aux yeux de l'acheteur. L'affaire, c'est que les aliments sont loin d'avoir toujours un look parfait et donc, malheureusement, sont souvent considérés indésirables et jetés à la poubelle. Revaloriser des aliments, c'est A. Les revendre à prix plus cher, B. Les transformer pour qu'ils soient plus beaux, ou C. Transformer une perte alimentaire en aliment qui va être remis sur le marché. Je dirais C. Les aliments remis sur le marché? C. C. La revalorisation alimentaire, c'est de prendre des produits alimentaires qui ne peuvent plus être commercialisés pour X raisons afin de les transformer et de pouvoir les remettre en marché. Ça permet non seulement de diminuer le gaspillage alimentaire, mais ça génère des revenus. Marie-Pierre Jutras, de la Carotte Joyeuse, est un des acteurs au premier rang de la revalorisation alimentaire. Tu as raison, Guillaume. À la Carotte Joyeuse, on revalorise des aliments. En fait, on est un projet de transformation alimentaire. L'idée, c'est qu'on recueille des aliments qui sont moches, qui sont invendus, qui sont en surplus. Autant au niveau des producteurs agricoles de notre région. On recueille aussi des dons de la part des fédérations, des regroupements de producteurs. On recueille aussi des dons des citoyens qui nous donnent des aliments de leur jardin, par exemple. Et nous, à la Carotte Joyeuse, ce qu'on fait, c'est qu'on les transforme. On en fait des plats cuisinés qui sont mis sous vide, qui sont ensuite congelés et qui sont gratuitement offerts aux comptoirs alimentaires qui œuvrent sur le territoire de Nicolet-Yamaska. L'idée, vraiment, c'est qu'on redonne une nouvelle vie à des aliments qui allaient être jetés, qui allaient être compostés. Et c'est hyper valorisant aussi de voir des gens passer en cuisine avec nous pour qu'ils viennent apprendre des techniques culinaires de base, qu'ils viennent se familiariser avec des aliments qui, peut-être, ils ne connaissaient pas. Donc, vraiment, on a aussi une mission de lutte à la pauvreté, de lutte à l'exclusion sociale à travers un beau maillage avec nos producteurs locaux et nos organismes communautaires. En fait, à la Carotte, on est un peu un maillon. On se considère comme un maillon important qui rallie différents acteurs qui n'auraient peut-être pas travaillé ensemble si on n'était pas là, si on les avait pas mis en lien là, les uns avec les autres. Donc, c'est hyper valorisant d'avoir un travail qui permet de redonner à la collectivité et d'offrir de belles possibilités à tous. C'est beau de voir une communauté qui se mobilise pour soutenir les gens dans le besoin. Thibaut Finet et toute sa gang de Point de rue font aussi la différence. Ça fait plaisir, Guillaume. Alors moi, je m'appelle Thibaut, je suis intervenant à Point de rue. Point de rue, on est un organisme communautaire, on travaille avec les gens de la rue. On fait autant du travail de rue que de l'accueil ici dans nos locaux au centre de jour. Une de nos principales missions, dans le fond, c'est de distribuer du manger aux personnes rejointes par nos services. On distribue entre 500 et 700 portions de nourriture par semaine. À l'année longue, ça correspond à peu près à 40 000 portions. C'est vraiment considérable. Alors, pour réaliser notre mission, bien sûr, beaucoup de partenaires nous aident. Par exemple, Moisson Mauricie, qui est un de nos partenaires qu'on connaît bien. Une épicerie aussi, un IGA sur le boulevard Jean 23, nous donne à chaque semaine 50 kilos à peu près de légumes. On a une boulangerie qui s'appelle Le Panetier qui donne aussi du pain à chaque semaine avec beaucoup de bons produits locaux pour les personnes de la rue. Et tout ça, en fait, nous permet de nourrir les gens qui ont faim. Le proverbe qu'on a un petit peu à Point de rue, c'est qu'une personne qui a besoin d'aide, tu ne pourras pas l'aider si déjà tu n'as pas nourri son badon. T'sais. Alors, c'est un petit peu ça qu'on essaie de viser, c'est de nourrir les gens, essayer d'apporter du manger, et puis ça va déjà aller mieux pour après faire de l'aide, de l'intervention, comme on dit. Bien évidemment, on a plein de partenaires qui nous aident, je viens d'en citer quelques-uns, mais aussi Santé en vrac, qui nous donne beaucoup de légumes bio à chaque semaine, on a des choses. Ça nous permet de diversifier aussi les repas qu'on fait. Et ça, c'est vraiment fondamental. La valeur dont on parle aujourd'hui, c'est la revalorisation alimentaire. Je pense que nous, à Point de rue, on est en plein là-dedans. Et puis, je tiens à remercier tous les bénévoles qui cuisinent et qui travaillent fort pour Point de rue. On a une quinzaine de bénévoles qui travaillent tous les jours de la semaine, qui viennent cuisiner 50 semaines par année. C'est un travail considérable et sans eux, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait. Alors, merci beaucoup aux bénévoles de Point de rue. On vous aime très fort. Merci à tous les organismes partenaires dont je viens de parler. Entraide, communauté et générosité sont des éléments clés qui permettent à tout plein d'organismes, comme Point de rue, de se démarquer et de venir en aide. Et un geste aussi simple que de ne pas jeter des aliments comestibles peut permettre de nourrir une quantité impressionnante de gens.
Imaginez si chaque épicerie allait de l'avant et si chaque individu arrêtait de chercher le fruit parfait. Salut, c'est Audrey du Santé en vrac. J'espère sincèrement que tu as apprécié nos capsules vidéo. Si jamais tu veux en savoir plus sur nos produits ou sur notre mission, je t'invite à consulter notre site internet au santéenvrac.com et je te remercie à l'avance de partager cette vidéo.